Les scientifiques ont de tout temps utilisé des modèles animaux, et ce dans différents domaines, tels que la recherche fondamentale, pour mettre à jour des processus physiologiques notamment, mais aussi en recherche appliquée, en tant que substitut de l'humain par exemple. Pour certains, la nécessité de l'expérimentation animale semble certaine, mais elle implique l'exploitation, la souffrance, voire la mise à mort d'animaux, et sa légitimité peut donc être remise en question. 你好，我是夏春祥，目前就职于中国科学院广州生物医药与健康研究院。这样，我们的研究呢，大部分都是涉及到这个人类的疾病，或者是以临床应用作为一个最终的目标。那么，使用这个小鼠，主要是有以下几点的这种必要性。那么，首先，我们使用这个小鼠呢，可以避免了在人的身上进行这个实验所带来的风险。那么，第二点就是在临床上，譬如说平时一些不易见到的疾病，可以用这个小鼠来随时的复制出来。第三个就是可以克服到在人身上某些疾病它这个潜伏期长以及疾病长和发病率低的这种缺点。那么我们在实验设计之初就需要提出详细的、具体的这个动物实验方案，并且提交给这个动物中心，然后经过这个实验动物使用与管理委员会审核之后，通过我们的实验方案的合理性以及科学性之后，如果不符合它，我们这个方案就不会通过，那么你就不可以进行开展就是相应的动物实验。在能够达到实验目的的前提下，使用最小量的这个实验动物，预防这个实验动物平常不会出现疾病以及不受疼痛，尽量要使用低等级的动物去代替这个高等级动物，或者是不用活着的这种脊椎动物进行实验，用其他方法进行替代，就是比如说我们会进行安乐死，然后实验之后我们要对实验动物进行提供其相应的这个营养补充，还有照顾。首先呢，实验动物跟人类一样，它是一个完整的生命体，那么它也是有感知、感情，包括这个喜怒哀乐的。那么为了人类的健康，可能就是无数的实验动物贡献了生命。Par exemple, si on veut tester la douleur, c'est quand même mieux de le faire sur des animaux que sur des personnes, même si ça reste problématique. Et pourquoi ce serait mieux de passer par des modèles animaux? Parce que moralement, on considère que c'est moins mauvais, on va dire, de faire du mal à des animaux que de faire du mal à des personnes. 但是我们每个实验动物的工作者都时刻必须保持着一种就是说尊重生命的这种神圣责任和同情心来善待每一只实验动物。Dépend du contexte. En cosmétique, oui, je suis prêt à m'en passer. Je pense qu'il y a aussi des grosses différences entre les espèces animales. Par exemple, il me semble qu'en France, on peut plus trop faire d'expériences avec les chiens et avec les singes, alors que par exemple, sur les mouches, on peut faire un peu ce qu'on veut. Que certains arguments appuient sur la nécessité d'avoir recours à l'expérimentation animale, notamment lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Mais on reconnaît une sensibilité et une conscience à la plupart des animaux utilisés en laboratoire. Donc, il est moralement juste de chercher à minimiser ou supprimer ces souffrances. En outre, de plus en plus de scientifiques remettent en question la pertinence des modèles utilisés, notamment en recherche médicale. Ils ne seraient pas si extrapolables aux humains dans certains cas. Les chercheurs utilisant des modèles animaux fonctionnent maintenant selon les principes des 3 R, qui permettent de concilier la rigueur scientifique avec notre morale. D'abord, réduire. Donc réduire le nombre d'individus utilisés, notamment pour éviter les répétitions inutiles, mais aussi réduire le nombre d'expériences et les restreindre à celles indispensables. Raffiner, pour optimiser les conditions de l'expérience par rapport à la douleur et la souffrance, tout en maximisant la pertinence des résultats. Et remplacer, par des modèles in vitro notamment, ou encore par des modèles informatiques. Les comités d'éthique sont formés dans la plupart des pays et laboratoires autour de ces questions, pour arbitrer les expériences et appliquer des valeurs morales de façon impartiale à ces questions. C'est aux humains, à l'échelle de la société, de décider ce qui est moralement juste et quels aspects nous voulons privilégier ou sacrifier par rapport à la valeur qu'on accorde à la vie des animaux ou
ou à notre propre bien-être.